je soutiens donc les décisions du chef de l'État. Ça veut dire que vous avez demandé à vos collègues de faire une consultation sur quoi fondez-vous cette vous savez très bien, vous tous, que les militaires travaillent dans des conditions très difficiles. Lorsque je rentre sur terrain pendant les vacances parlementaires, je les vois dans quelles conditions ils travaillent. Beaucoup ont des difficultés à trouver à manger, beaucoup ont des difficultés à avoir des soins, beaucoup ont des difficultés à avoir les minimums. Nous savons aussi que notre pays n'a pas beaucoup de moyens. Nous sommes en période de disette financière. Je crois que c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Si nous pouvons dire ici devant les gens, tous coquisses après coquisses, que nous soutenons l'initiative du chef de l'État, il n'y a pas une autre façon de prouver que nous sommes derrière cette initiative que de toucher un peu à la poche, prendre un peu de ce que nous pouvons partager avec nos enfants pour soutenir ceux-là qui se battent sur le front pour en faveur de la paix dans notre pays. C'est donc ça ma motivation, je pense, et j'encourage encore les députés. Il faut que nous puissions démontrer, c'est symbolique, démontrer à la population que nous sommes derrière cette initiative, démontrer au chef de l'État que nous le soutenons et que ça va au-delà des paroles, que nous sommes prêts aussi à engager notre poche pour soutenir la nation, pour soutenir cette initiative va aussi échouer comme toutes les autres. Donc à la population, soyons derrière l'initiative du chef de l'État, soyons derrière nos nouvelles autorités, soyons derrière les militaires, partageons-les informations, collaborons avec eux pour que nous puissions avoir le succès demain et que la paix revienne dans nos provinces. Merci. Résumé en Swahili. Kuambia ya kwamba nyinyi population yote ya Nord Kivu na Ituri tunawalomba muweze kusutenir hii initiative ya chef de l'Etat, sababu mnajua ya kwamba hakuna arme hata moja ambayo inaweza vita kama population haisutenir. Hivi tunawalomba msutenir chef de l'Etat kwa hii decision yake, msutenir ba gouverneur yetu bapya ambao wametupatia, msutenir arme yetu ku terrain, mupartage nabo ma information kusudi tuweze kujua kwenye adui anajificha, adui aweze kupigwa na aweze kushindiwa, kusudi amani iweze kurudia kwetu. Tunajua ya kwamba muko na woga na wasiwasi, itapitika namna gani? Eske wasoda hawatafanya ma violation des droits de l'homme un peu partout? Na ile woga yenu tunaipartage, lakini tunatafuta kuwarasire, kuambia ya kwamba tunatumika deja na autorite kusudi tuweze kuangalia namna gani tunaweza kuakompanye hii action kusudi ma violation des droits de l'homme zisiweze kufata maoperasyon zenye basoda yetu bataweza kufanya sur terrain. Ninawalomba muwasutenir na tuwasutenir sisi wote, makanisa, les chefs des entreprises, wakubwa wa makampuni, societe civile, na watu wote ambao wanaweza na ambao wanasimamia watu, intercommunautaire, wakubwa wa magrupe ya makomunote, sisi wote tuweze kusaidia arme yetu, tusaidie nchi yetu. Wa vijana ambao wanapatikana ndani ya magrupe za arme, tunawalomba muweze kutoka kule ndani ya magrupe za arme. Wakati wanawaambia mudepose maarme, muweze kuzidepose maarme, na sisi tutapiganisha kusudi muweze kuingia ndani ya programe ya DDRC, yaani reintegration, kusudi muweze kuwa na maisha ya mzuri kesho na kesho kutwa, na wazazi wetu, watoto wetu warudi kwa masomo, wazazi waende tena kwa mashamba, na wafanyakazi wafanye kazi zao, na wapigie asante. Parce que nous étions vraiment obligés de faire une déclaration pour soutenir un peu nos amis de l'Ituri et de Nord Kivu à l'issue de comment on appelle ça, des sièges n'étaient pas les chefs de l'État. Donc vous savez que ça fait des années que nos frères et nos sœurs là sont vraiment en proie à l'insécurité et au massacre. Moi je sais que chez moi, à Burundu, à Kikwit,
il y a un mois, les gens ont marché pour protester contre les tueries à l'Est. Donc, toute la population de Kwilu et des gens dans cette ambiance, dans cette philosophie de vouloir mettre fin à cette situation de l'Est. Aujourd'hui, moi, ma déclaration que j'ai faite, à la demande de mes collègues députés, tous tendances confondues, c'est des positions comme celle de l'initiative que je représente. J'ai fait une déclaration au nom de tous mes collègues pour donner la position de notre province. La province de Kwilu est contre les massacres. La province de Kwilu est contre l'insécurité de l'Est et elle salue par conséquent la mesure sanitaire prise par les chefs de l'État. Décréter cet état de siège en sorte que nous puissions mettre un terme définitivement à cette situation qui devient de plus en plus insupportable. Donc nous avons invité la population congolaise, toutes les forces de la nation, nous avons invité particulièrement nos frères et sœurs de Kwilu de soutenir cette mesure de chef. Et nous encourageons nos militaires qui sont au front. Voilà. Nous encourageons et nous soutenons nos militaires qui sont au front sur des visages de la France. Merci beaucoup, je c'est pas l'essentiel. C'est bon. Au grand mot et grand remède. Nous-mêmes, dans notre peuple, c'est la société civile, c'est pratiquement tout le monde qui avait réclamé des mesures fortes par rapport à la catastrophe vécue. Donc, la mesure forte prise par le chef de l'État, c'est l'instauration de l'état de siège, avec des conséquences, bien sûr, sur les libertés individuelles. Mais bon, c'est limité dans le temps, et nous espérons que l'essentiel, c'est que la paix revienne. Même si, comme vous le savez, on ne sait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc voilà, il y aura quelques problèmes en ce qui concerne les libertés individuelles, mais si tout cela est compensé par le retour de la paix, je crois qu'il n'y a aucun problème. Vous avez quelques propositions concernant le mesure d'accompagnement qui va accompagner justement cette période. Non, écoutez, l'état de siège doit être accompagné par la mise à disposition de moyens conséquents, notamment à l'armée et à la police. Parce que ça ne sert à rien de dire voilà, état de siège si les choses continuent à se passer comme elles sont toujours passées. Ça veut dire que les militaires qui sont au front, ils sont dans le dénouement le plus total. Et si les détournements continuent au niveau de Kinshasa, en ce qui concerne l'argent qui doit servir aux opérations, si dans notre corps armé on continue à avoir des éléments, des officiers qui vendent des armes et des munitions et des tenues à l'ennemi, si on continue à avoir des infiltrés, ça ne va pas marcher. Donc c'est aussi une occasion de faire une purge de l'armée ainsi que de donner des moyens conséquents à cette armée. Merci beaucoup, merci. Oui, bonjour. Merci, pouvez-vous présenter devant la communauté. Je suis honorable Etunda, député national élu de la circonscription électorale de Kibombo dans la province du Maniema. Et aujourd'hui, il y a eu plénière et la population pouvait savoir, parce qu'aujourd'hui le sujet était sur l'état de siège, qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à tout ce qui s'est dit à l'intérieur? Oui, aujourd'hui la population congolaise est fixée que tous les députés nationaux à qui elle a donné leur voix soutiennent unanimement l'état de siège. Parce que la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo est une situation qui ne peut pas laisser une seule personne normale indifférente. Donc c'est pour cela aujourd'hui les députés de toutes les provinces ont fait leur motion de soutien à la décision salvatrice du chef de l'État pour décréter l'état d'urgence dans les deux provinces les plus touchées et que nous espérons que la situation, le résultat qu'on aura dans ces deux provinces va donner un effet d'entraînement pour que la paix règne dans toute la République démocratique du Congo et que nous puissions recouvrer notre intégrité territoriale et que le développement puisse être enclenché parce qu'il n'y a pas de développement lorsque la paix est entamée. Donc il n'y a pas de développement lorsque la paix n'est pas restaurée dans le pays. Voilà.
Alors, honorable, quelles sont les mesures d'accompagnement justement que le gouvernement doit mettre en place pour accompagner cet état de siège? C'est la volonté politique. Lorsque le chef de l'État a pris cette mesure, donc les mesures d'accompagnement, c'est ce qui a été dans la motion de soutien des honorables députés. On doit donner des moyens conséquents aux vaillants soldats qui sont sur le terrain, à soutenir les exécutifs provinciaux qui ont été nommés dans les deux provinces et que la population aussi soutienne le gouvernement. Parce qu'il n'y a pas une guerre qui peut perdurer s'il n'y a pas le soutien de la population. Donc la population doit se désolidariser de ces groupes armés et de gens qui les financent et puis de donner toute l'information aux militaires pour qu'on puisse les bouter au état de nuire et que la paix revienne le plus rapidement possible et s'élever de nous tous. Merci. L'exode urbain, au lieu que tout le monde quitte le milieu rural pour venir enfouir nos villes, mais non, parce qu'il y a l'industrie, parce qu'il y a l'emploi, vous verrez que ce genre-là n'auront pas tendance de venir toujours dans le ville, mais plutôt ils auront maintenant tendance de partir de ville pour l'arrière-pays. Pourquoi? Parce que même tous ceux qui ont étudié à grand nombre sont ici, sont dans des grandes villes, dans de grands centres. Pourquoi? Parce que dans leur territoire d'origine, il n'y a pas d'emploi. Les conditions ne sont pas améliorées, mais lorsque les gens sont financés et que chacun développe une petite industrie chez lui, vous verrez qu'il y aura cet exode urbain et il y aura un ouf de soulagement qui pourra sortir de ces pays et le pays aura maintenant à créer ce qu'on appelle la classe moyenne. Au lieu que nous dépendions toujours des grandes industries, parfois qui ne développent pas tout, parce qu'il va se limiter dans le temps et dans l'espace, alors il faut que la politique nationale puisse activer et aussi protéger tout ce genre qui bénéficierait de ces crédits. Que le remboursement soit aussi fait de façon contraignante à tous ceux qui souscrivent, que nous ne puissions pas vivre ce que nous avons vécu du temps du régime passé. On donne aux politiques, ils sont protégés par les politiques, et les politiques ne savent pas rembourser. C'est ce que je qualifiais dans mon intervention, la culture de l'impunité. La plupart des gens qui se font embêter auprès de l'FPI sont du régime passé, ils sont avec le Parlement. Est-ce que vous avez des mécanismes pour obliger ces gens-là à pouvoir payer les dettes qu'ils ont auprès de l'FPI? La justice en réalité de notre pays doit se métamorphoser, doit changer pour que les choses changent. Le Parlement n'arrête pas, on peut contrôler, mais si celui qui est placé ou qui a des prérogatives pour arrêter ne le fait pas, ou il arrête, mais il ne sait pas sanctionner, il ne demande pas ce qui est remboursement, qu'est-ce que vous voulez que le parlementaire fasse? Il y a des recommandations. Ce que nous voulons, c'est le régime en fait. Je souhaiterais que ce régime, avec le président Félix Tshisekedi, il prône l'état des droits, que cela ne soit pas le slogan, mais plutôt que ça se matérialise. Et dès que cela s'est matérialisé, je suis sûr que ça sera un gain. Et pour le juriste, et pour tout compagnon. Et voilà, nous serons maintenant dans un état de droit. Digne de son nom. Vous êtes prêt à voter pour la loi? Je suis pour cette loi. Vraiment, je suis pour cette loi. D'abord, je vais demander aux collègues la recevabilité et que nous donnions notre contribution pour que, après-demain, nous ayons une loi. Et une loi qui aura des sanctions et des mesures contraignantes pour que
ce qui est de l'État reste pour l'État et que ça favorise le développement communautaire et non plus individuel. Merci. Honorable Nalingala Mbote Nayo, population baza kolanda yo ba retenir nini na intervention na yo ya mokolo lelo? Mbote mingi maman Nalingala na koloba boye. Intervention na ngai ya lelo ezali po ya kosenga bandeko na ngai badepute tondima mobeko oyo ndeko Boris auti kopesa tolingi ke mobeko wana tovote yango mpo bato nyonso bayibi na libenga leta bakontinue lisusu koyiba te soki ayibi mbala moko bakangi ye ndenge ezalaka na DGI ndenge ezalaka na DGRAD soki bato wana nyonso oyo babika bazokopercevoir bataxe wana eke ayibi mbongo liboso bakangi soki bapesi yo mpe crédit pour okende kosalela mbongo wana yo sala oyo osengaki kosala soki osali te bakangi yo mpe bakangi yo pamba te zongisaka mpe mbongo oyo yo ozwi e tolingi ke taxe wana baboma yango te ezala parce que ozala taxe moko oyo ekofavorize kosala baindustrie ya mingi na kati ya mboka na biso na bana mboka bapesa bamoye na bana mboka mpo bana mboka basala baindustrie wana me bakende kopesa yango te na bato oyo bazali kaka bapoliticien ntango azwi yango ake kokima na nsima mokonzi na ye to na nsima ya songolo apres apesi ye madesu ya bana lobilobi azongisi ne mbongo wana te apres batiki nde tobengi impunité yango nde ekolaki na mboka oyo alors biso tosalela yango lisusu te mais tosalela oyo ekosalaka mbongo wana ekota na libenga leta oyo azwi azongisa oyo azwi mpe akende kosala oyo ye asengelaki pardon oyo asengaki nango mpona mbongo wana mais ezala te moto oyo ake kozwa apres aboni ou bien ake kosala yango likambo mosusu wana nde biso toboyi nde tosepeli na mobeko oyo tolobi to recevoir bokovote yango mpe tovote yango. On vous voit venir payer votre cotisation, l'appel des fonds sollicités par les députés nationaux pour soutenir l'effort de guerre. Et qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette démonstration volontiers exprimée par vous tout à l'heure? Oui, c'est comme j'avais promis que chacun de nous, députés, nous sommes députés, donc commissaires du peuple, les soldats et peuple. À qui, comme on dit, imaginez qu'un militaire laisse sa famille, sa femme, ses sentiments et désirs pour l'intérêt de la République. Au front, il mange à terre, il ne boit pas sur un gobelet ou un verre. Imaginez la suite. Donc, moi, comme j'avais promis, je viens de donner 1 million de francs congolais, je viens de consigner à la caisse de l'Assemblée nationale, c'est ça. On m'a fait un document pour attester que je viens de verser l'argent, les 1 million de francs congolais. Je viens de verser 1 million de francs congolais pour soutenir nos vaillants militaires à l'est, la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Donc, je demande à tous les militaires et policiers qui se battent pour l'intérêt général, rassurez-vous que nous sommes avec vous. Et nous sommes en train de déployer nos efforts financièrement. Nous allons vous assister. C'est pourquoi je viens de donner 1 million de francs congolais. Imaginez, nous sommes 500 députés nationaux et puis 710 députés provinciaux. Si tout le monde donnait 1 million, imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc c'est un problème de cœur. Et vous savez, mon nom c'est Tsingi Pouloulou, qui signifie vivre pour les autres. C'est pourquoi je ne pouvais être que le premier à poser cet acte. Voilà. Et un message pour les autres qui vont emboîter le pas? Oui, c'est pour tout le monde. Il fallait que quelqu'un commence. Il fallait que quelqu'un commence. C'est un problème de cœur seulement. Nalingala, honorable cotisation na yo pona kosunga ba mapinga na biso bazali na Itumba. Nini penza toko simba mokola lelo na démarche ou patriotisme au sali sikoya. Ndenge na lobaki mikolo leki ke
tokosala cotisation mpona kosoutenir mapinga na biso baza na Nord Kivu na Ituri bazobunda mpona kotia kimia. Toyebi ke batiki bafamille batiki basi na bango batiki bana na bango mpe bake na botau bwa bango banzoto mpona kaka ekolo. Lokola tolobaka na Kikongo bakoseti bokelusu ya ngalala tika ete moko na biso apesa mbongo nga napesi 1 million de francs congolais na caisse ya Assemblée nationale mpona ete bazwa mbongo oyo na badepute mosusu mpe bakopesa mbongo bakokisa pour ke tosunga bamilitaire na biso. Militaire azala kuna policier to bato ya sécurité nyonso bayebake badepute basangani bapesi mbongo cedi tozopesa mbongo tozali 500 députés soki député moko apesi 1 million lokola ngai ekopesa combien badepute provinciaux baza 710 soki mutu nyonso apesi 1 million plus 500 députés nationaux ça fait combien zwana basénateur ekosala boni ezaka likambo ya motema nalobi te ke mbongo eza mingi me likambo ya motema oyo olingi basala yo sala yango mpe na moninga mitia na place ya soda oyo atiki mwasi na bana na ye azolala na zamba azolia na mabele mai akomomela ne akati nzete litanga wana nde ye ameli yango wana lokola ngai vivre pour les autres napesi ya ngai 1 million pour ke esunga bapoli bamilitaire na biso baza na bazone wana po ete kimia ekota susi na ngai ezalaka ke kimia ekota na este wana biso mpe tokendaka kovisite este ezalaka te ebele bozali awa peut-être okozala moto ya este wana me bano oya Kinshasa ozonga basu te mais bana na biso mokoni tokona kovisite montagne wana bamontagne bangomba wana mokoni tokokende na bamontagne wana mokoni tokokende kotala masisi mpo na nini tokokende kotala lake wana te ekomela biso mpasi mpo na nini okoyoka kuna nde zone talaka bautombo maambassadeur mpo kimia ekota soki esenge mbongo ya ngai yango oyo lokola mokonzi ya mboka alakisi volonté na ye biso nyonso totelema lokola mutu moko tosimbana na likanisi wana mokonzi ya mboka pour que kimia ekota na parti oyo wana totondi oyo botondi honorable. Je comprends cette question. Vous savez, les années 50, les années 70, non, les années 50, les années 60, le Congo, notre pays, était semi-industrialisé. Donc quand vous allez dans les maillots chez vous, il y avait déjà des unités de production adéquates. Moi, je vois nous étions semi-industrialisés. Vous allez à l'Équateur, au Kosovo, il y avait déjà des usines de transformation. Mais c'est ça. Alors, nous avons consommé l'héritage colonial de manière irrationnelle, avec un esprit teinté du gangstérisme, doublé d'une dose du banditisme. C'est comme ça qu'on a géré jusqu'à détruire, n'est-ce pas, la nation, jusqu'à détruire, n'est-ce pas, l'État. Aujourd'hui, nous sommes en face de la non-existence de l'État. C'est l'effort de l'union sacrée. On peut tout dire sur l'union sacrée. Notre mérite, nous apportons où nous voudrions toucher l'essence. L'essence du verbe esse. Esse qui veut dire être. C'est-à-dire revenir à nos valeurs. Que voulait nous? Que voulait Kassavubu? Que voulait Moulébé? Qu'est-ce que les anciens cherchaient à la sortie, n'est-ce pas, de la table? C'est construire une nation. Il n'y avait pas autre chose. Alors la construction d'une nation, il y a plusieurs ramifications là-dessus. Vous avez l'autorité de l'État, vous avez l'État. Donc c'est ça le mérite de l'union sacrée. Les gens peuvent dire l'union sacrée, mais l'union sacrée est venue tirer les Congo du gouffre. Du gouffre. Regarde, les anciens territoires étaient gros plus gros que nous. Parce qu'ils ne travaillaient pas. Mais nous, nous travaillons. Ne sommes pas trop grossis. Parce que l'esprit et le corps, dans l'harmonie, n'est-ce pas, du travail, on est là. Je crois que c'est ça le mérite de l'union sacrée. C'est comme ça que nous sommes venus se greffer, n'est-ce pas, à l'action, n'est-ce pas, le président Félix Tshisekedi, qui sous-tend sortir les Congo du gouffre,
faire exister les Congos. Mais c'est cela les valeurs, les fondamentaux même de notre élite, de notre appui à l'action, n'est-ce pas, l'union sacrée. Je ne définis pas l'union sacrée, mais soit de dégager certains axes liés à la rationalité, à la nécessité. Alors, il faut avoir la notion et l'amour de la patrie pour comprendre le rouage de l'union sacrée. Ça ne sort pas d'un ex nihilo, c'est après un constat. Comme l'a toujours dit le professeur Gomabinda, après un constat, on se rend compte que le pays n'existe pas. Donc l'union sacrée vient nous poser le problème du pourquoi et du comment. Pourquoi nous sommes dans cette situation? La réponse est simple. Ils avaient la philosophie de la destruction du Congo. Pendant longtemps, il fallait détruire le Congo. Détruire même la dignité du peuple congolais que nous représentons rien face au monde. C'est un schéma. À la longue, je vais vous expliquer, je suis journaliste. Ce sont des choses qui remontent depuis la table ronde. Il faut lire les traités, n'est-ce pas, de l'air. Vous verrez où on a caché nous. Ça sont des choses qu'on ne sait pas dire. Il faut présenter le peuple congolais, un peuple qui ne maîtrise rien, qui ne comprend rien. Mais c'est faux. Nous sommes des vaillants citoyens du monde. Nous pouvons apporter quelque chose de grand dans l'humanité. Je le dis toujours. Les jours où le Congo va se mettre debout, le Rwanda, tous ces petits pays-là vont s'agenouiller. Et si nous mettons notre intelligence en place, nous serons en mesure de nourrir l'Afrique centrale avec nos terres. C'est comme ça. On est dérangé. C'est pas ça. Moi, je pense que ces pays n'existaient pas. Le peuple doit être reconnaissant. Le travail que nous avons n'est-ce pas, écarter la force du mal, l'axe du mal, sans bain de sang, sans qu'il y ait sifflé, n'est-ce pas, des balles, avec intelligence. Parce que nous avons touché l'âme de l'Église. Je le répète, nos ancêtres, aujourd'hui nous sommes en train de développer une force spirituelle que même l'Occident ne comprend pas. Nous passons d'une dimension, n'est-ce pas, à une autre. 100 ans de Fondibao, c'est un message fort dans l'ordre mystique et spirituel. 100 ans de Fondibao, c'est le Congo, c'est la remise en question de tout un peuple qui veut se ressaisir, aller de l'avant, saisir sa destinée, pas son destin. Il faut y ensemble. Il ne s'agit pas de son destin, mais le destin c'est ce qui peut vous arriver. Personne n'a souhaité établir dans son entreprise, personne n'a souhaité voir Kokonia notre ministre. C'est le destin. Mais la destinée, lorsqu'un peuple, par une voie civique, par l'intelligence, comprend comment il peut conduire son pays vers le plus-être. Ça, c'est la destinée. Je n'enseigne pas la philosophie. Je pense que c'est avec les concepts qu'on peut éduquer son peuple. Long et encore.